Pour les rôles des DAF, donc les DAF, directeurs administratifs et financiers, durant cette période de crise, la finance de l'entreprise devient la plaque tournante stratégique pour s'adapter et éventuellement sortir de l'impasse à tous les niveaux, surtout au niveau financier qui est l'axe fondamental de la structure d'une entreprise. Donc s'il y a un problème au niveau de la finance, c'est toute l'entreprise qui va payer, je dirais, qui va payer le résultat. Donc on ne peut pas honorer les engagements, on ne peut pas honorer les dettes et on va tomber sûrement dans l'incapacité opérationnelle et malheureusement on pourra aller carrément vers une fin qui n'est pas souhaitable pour les dirigeants. Donc pour les recommandations, revoir votre cartographie des risques financiers de votre supply chain, c'est-à-dire la chaîne de valeur. Donc, il faut faire un travail analytique et conceptuel avec une analyse des risques de l'ensemble de la chaîne de valeur et évidemment proposer un plan d'action approprié, validé pour sortir de cette crise-là. Donc, maintien votre CAF, capacité auto-financière dans la normalité requise, c'est-à-dire essayer d'optimiser la trésorerie. C'est pas facile, mais il faut réfléchir sur les bonnes pratiques pour aller carrément vers un équilibre financier au niveau de trésorerie qui pourra nous faciliter en quelque sorte la survie opérationnelle pragmatique, surtout dans cette période-là, dans l'optique carrément de se relancer et carrément de tracer une très bonne relance. Donc attention, ne pas se précipiter vers les crédits court moyen terme sans étude des besoins pertinents. C'est un risque à ne pas prendre rapidement, c'est-à-dire il faut analyser, il faut étudier. L'objectif c'est pas carrément chercher les fonds, chercher les crédits, etc. de droite à gauche et à la fin on va alourdir l'entreprise dans le volet financier, on va alourdir carrément sa capacité-là, cette autonomie-là financière et qui pourra en quelque sorte pénaliser l'entreprise dans le futur. Donc se focaliser sur votre cycle d'exploitation pour maintenir la continuité de votre business, c'est-à-dire production en situation d'urgence. Il faut continuer à produire, continuer à faire du chiffre, même avec un retard de paiement. Donc tout ça, il faut le calculer bien sûr avec certains paramètres et certaines données intrinsèques, mais le message il est clair, c'est-à-dire il ne faut pas oublier votre focus, c'est-à-dire le cycle d'exploitation. Attention, l'entreprise il est là pour créer la valeur, et s'il reste dans les supports, dans les problèmes, dans la résolution des impacts indirects de la crise, ils vont carrément se déplacer le focus, c'est-à-dire ils vont carrément s'éloigner de la raison d'être qui est la production. Donc il faut produire même en situation d'urgence et il faut continuer à produire. Évidemment avec une revue globale de coûts, que ce soit fixe, variable, évidemment, sans impacter votre business model actuel s'il existe. Attention, il faut refaire une analyse financière adaptée à la situation. Il faut mettre en place un plan d'action avec l'analyse, après avoir fait l'analyse des risques et la revue des cartographies des risques. Il faut continuer à produire de manière claire avec bien sûr les contraintes de la sécurité, hygiène, sécurité de travail, les conditions de protection individuelle contre cette pandémie là, avec bien sûr toutes les précautions, les recommandations du ministère de la Santé. Et évidemment, pour préparer la relance et pour que votre position actuelle demeurera intacte et que lors d'une future relance, vous êtes là dans le marché et vous êtes capable carrément de livrer et vous êtes là bien préparé, bien averti. Aussi, il faut adapter le contrôle du coût à tous les niveaux avec des audits, des contrôles internes et inspections. Utiliser tous les remèdes financiers actuels comme levier tactique et pas stratégique. Donc il ne faut pas vivre avec les subventions. Vous n'êtes pas là dans l'optique de la vente, vous êtes là une société qui crée la valeur. Évidemment, il faut utiliser ces subventions comme des leviers tactiques, c'est-à-dire court terme, et pas comme des leviers stratégiques. Mener des dialogues ouverts
des dialogues ouverts et des consultations effectives avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'ils s'alignent avec vous dans votre façon de faire, surtout au niveau de la revue de votre cartographie des risques et votre plan d'action opérationnel qui va avec. Innover et maintenir votre position actuelle au sein de votre marché, c'est important. On a déjà parlé de ça, c'est-à-dire rester intact votre cycle d'exploitation, rester dans la logique de la production et dans la logique économique de votre entreprise, malgré ces contraintes-là financières, malgré ces impacts-là négatifs. Donc il faut demeurer. Et il faut que vous demeurez, je dirais dans la production et dans la réalisation pour préserver votre position actuelle et future dans votre marché d'activité. Bon courage. Avec ces recommandations, je vous souhaite, un bon courage et je continue quand même à faire des recommandations pour les autres axes managériaux, notamment les autres fonctions. Donc, je serai à votre disposition pour toutes certaines données, détails que vous voyez utiles et qu'on pourra carrément résoudre. Et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à bientôt.